for you when you came on set? Like when the director said cut, Oh. knowing that you had such great actors before you, like Travis. Oh my God, we were really, really nervous. We were really nervous. And it was funny because the first day on set didn't arrive until 3 weeks into being or traveling to Ireland. So we've been living for 3 weeks, almost 4 weeks, just doing costume meetings, hair and makeup, trying to get that done. But we've been staying at a hotel for 3 weeks, just reading the same scene, because we didn't get any script, it was very secret. And so we were reading the same script over and over and over again, and it was one scene, and we were working out with a trainer every day. That was all we did for 3 weeks. It was so weird, and sometimes boring. So we were only thinking about that one first day on set coming up, and we were getting closer and closer to it, and we got nervous and nervous and nervous, and then finally, on our first day, oh my God, it was obviously on top of a mountain, and there's like live goats jumping around, and the horses, and Alexander Björn is coming in on a horse looking like a freaking king, and we were like, oh my God, how are we gonna deal with this? I'm an actor in a costume, and there's a Viking coming in. Like, we didn't believe in ourselves at all. And honestly, like, fair enough, it was our first day. Alexander didn't feel like a Viking his first day either. Nobody does. So it's something that comes. But I was really, really nervous. And we were freaking rookies. We made so many rookie mistakes on that first day. I remember Marco was hilarious. He decided for that one scene, and it takes like 5 hours to shoot one scene. It's doing it over and over and over and over again and getting coverage of all of us. And Marco decided to do the entire scene like this for his first take. So he was sitting like this, doing all of his lines like this, and he kept on talking like this and like that. Until cut, and he was like, oh my God, no! And we were laughing so hard, because from there on, he never did that again. He was like, yep, this is where I am for the scene. And he was doing all his lines, never ever on his knees again, because it was that's 5 hours of just sitting like this, and he couldn't walk by the end of it. It was hilarious. And I was throwing cups because I really wanted to be Ivor and acting big, and I was like, oh my God, such an overactor, so annoying. But yeah, no, we were nervous on our first day, for sure. For sure. I know they're long. Non, Jean-Luc. En fait, pour la question, il rebondissait sur ce que Marco disait tout à l'heure, que sur son tout premier jour sur le plateau, il stressait et qu'il n'arrivait pas à dire son texte. Et il demandait si c'était pareil pour Alex. Et Alex disait, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ce qui était très bizarre, c'est qu'on est arrivé 3-4 semaines avant de tourner nos premières scènes. Et donc, on a passé 3-4 semaines à l'hôtel en Irlande. On était dans l'hôtel, et en fait, comme le script était très secret, en fait, on passait 3-4 semaines à juste lire la même scène encore et encore et encore, et tout le temps la même scène non-stop, et à s'entraîner pour les combats, et c'était tout. Lire le même texte, s'entraîner au combat, et etc. Il y a eu des moments, c'était même vraiment ennuyeux, parce que on faisait que ça, et petit à petit, en fait, le jour arrivait, et là, on commençait à devenir nerveux. Et après, on avait évidemment les essais aussi, la coiffure pendant 3 semaines, les essais de costume, les essais de coiffure, les essais de maquillage, et tout ça. Et arrive le moment de leur première scène, et il dit, alors, effectivement, évidemment, on a commencé au sommet d'une montagne, en Irlande, dans le froid, et il dit, et c'était notre toute première scène, et il dit, avec Marco, on arrive, et on était en mode 2 acteurs déguisés en viking, et là, t'as Björn, Alexander, qui arrive, habillé sur son cheval, et il arrive comme ça, et il disait, et tout with his hair down to his, he was such a Viking, and we were like, oh non. Il
disait, et tous les deux on était là. Putain, mais on est deux acteurs déguisés en viking, et là on a un vrai viking qui est en train d'arriver devant nous, en mode oh mon dieu, mais putain, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il dit, j'ai un super souvenir parce que première scène, alors faut savoir que pour une scène, c'est 5 heures de tournage, d'accord? Parce que à chaque fois il faut changer les caméras pour changer les angles. Donc à un moment on va être sur Alex, puis on va être sur Marco, puis on va être sur Alexander, etc. Et Marco, il a décidé sur sa première scène de la faire accroupie, genre en mode je vais faire mon truc comme ça. Et là il était là en train de dire What is he talking about? We are not afraid of you. You just think you. Et vas-y, mais Ivor, mais tu crois que t'es qui? Mais j'ai pas peur de toi, etc. Machin. Et ça a duré 5 heures. Et sauf qu'au bout des 5 heures, ils ont fait couper. Et là, t'as Marco qui fait putain, les jambes. Et il était en mode je peux plus bouger, lui mort de rire. Et Marco a dit à la production plus jamais je fais accroupi. Maintenant, les scènes, c'est je m'assois, je me mets comme ça pour faire ma scène, mais plus jamais je ferai rien d'accroupi. Il dit mais en tout cas, c'était vraiment, on était hyper nerveux, et puis bah après ça se distille avec le temps et on s'y met. Oui. Non. Oui. Well, I don't know, only you can answer this one. Coucou. Sorry, one more time. Do you think Ivar would really be able to kill Vincent? Oh, for sure. Easy. Oh, easy. If you had given us one more episode, it would have happened. Yeah. No. Honestly, no, because that moment had passed. When he was young, like when he killed Sigurd, when he was young and reckless and insecure, for sure, that could have happened. It could have been any of them, sadly. But no, after that he has matured and he has become a grown man and he has understood himself in a further way more. And he's just more of a leveled human being. And also he has failed. And what failure does to you is make you humble, hopefully. But it has to him, and he has understood that he is not a god, he's not perfect, he's not descended from Odin. He's actually just a crippled guy who is very much able to die, and is very, very vulnerable, and in search of love for his entire life, love and appreciation. So, in the very end, I love those very last scenes because they're looking at each other, Bitsirk and Ivar, and they are whispering brother to each other, and it's a love relationship between family members and brothers, and they've been going through hell and back to be in the position they're in, and now they're saying goodbye, and they both know that that's what's going to happen just before it's happening, and I really love that moment. I think it's brilliant, and I think Marco did a phenomenal job, and it was a pleasure working with him and the rest of the cast and the crew on set. We couldn't have done any of this stuff without the crew or the fellow actors that we were working with, so it was just a crazy, crazy experience that I will never, ever forget, and that I really, really appreciate and feel so extremely fortunate to have experienced, and now it still is living because of you guys, and it's still living 5 years later because you're still coming and you're still fans and you're still supporting and following our lives, and it's just so great to check in with all of you and see how you're doing, and yeah, we're taking photos with people that are pregnant now. It's freaking amazing. Like, I've seen tattoos of myself on people and my signature, and it's deeply moving, and I really, really appreciate all your support. And
and everything that has happened. So I'm Brandon, but thank you so much. I really appreciate it, and thank you for the question. Merci. Non, je sais, c'est la dernière, j'essaie de me rappeler la question, parce qu'on a fait des grosses digressions. Oui. Est-ce qu'il pourrait tuer Wilczek? Oui, merci, je vais laisser moi 2 secondes. Est-ce qu'il pourrait tuer Wilczek? Et au départ, il dit ouais, mais oui, carrément, vous nous laissez un épisode de plus et il dit non, je rigole. Il dit pas du tout, il dit en fait, il dit quand vous prenez Ivar au début, quand il tue Sigurd, il dit ça aurait pu être n'importe lequel d'eux parce qu'il était jeune, fou, insouciant, inconscient et puis et voilà, et complètement taré. Enfin, il a toujours été taré, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il dit mais en fait quand on voit son évolution et notamment à la scène de fin où en fait il devient un homme, il dit et par rapport à son échec, en fait, le fait qu'il n'ait pas réussi, le fait qu'il soit dans l'échec, c'est ce qui rend vulnérable. Et il dit, en fait, pour les gens, les hommes, on espère que l'échec peut amener à l'humilité. De se dire, bon, bah, ok, je vais peut-être redescendre un peu. Et de voir que, en fait, c'est pas le fils d'Odin, c'est pas un dieu, c'est juste un mec handicapé qui a voulu surmonter en se prenant pour. Et là, d'un seul coup, quand il se retrouve à la fin dans les bras de Wilczek, on est dans un véritable amour fraternel, et où il se rend compte que Ivar, tout ce qu'il a cherché au long de sa vie, c'est d'être reconnu, c'est d'être aimé, et en fait c'est vraiment la recherche de l'amour et d'être vu réellement pour ce qu'il aurait aimé être au final, au lieu de devenir le monstre qu'il est devenu. Et il dit, et en fait, c'est là où on en revient à la digression, et qu'en fait cette scène, il dit, où d'ailleurs Marco a fait un travail formidable, il dit c'est l'une des plus belles et qu'il est vraiment reconnaissant parce que c'est pas juste Alex et Marco qui ont fait cette scène, c'est toute la série, c'est tout le cast, c'est toute l'équipe technique, c'est un travail d'ensemble et c'est ça qui a permis cette incroyable aventure qu'ils ont vécue en tant qu'acteurs et en tant qu'humains. Et que pour ça il en sera toujours reconnaissant et que le travail a été tellement fantastique que 5 ans après l'arrêt, cette série elle vit toujours, elle est encore là et c'est vraiment grâce à vous. Et dit, en plus je continue à vous voir, là je revois des gens que j'ai vus des années auparavant et là j'en vois qui sont enceintes. Il dit alors que je les ai connus sans lettres. Il dit j'en ai vu certains qui ont ma face tatouée ou ma signature. Il dit mais vous vous rendez pas compte comment c'est quelque chose qui me touche et qui est émouvant. Donc il dit c'est quelque chose que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Et merci à vous de continuer à le faire vivre. Donc techniquement non, il tuerait pas, jamais il aurait tué Wilczek sur la fin grâce à l'évolution. Qui est un ensemble de toutes les parties qui ont pu travailler sur la série. Et merci à vous de continuer à la faire vivre.